Récupérer son chiffre d'affaires efficacement et rapidement suite à l'envoi d'une facture, c'est l'un des sujets principaux des entrepreneurs. J'en conviens juste après comment optimiser son profil LinkedIn pour générer un max de business. Alors, afin de t'assurer toutes les chances que ça se passe bien, plusieurs choses peuvent être mises en place pour réduire presque à néant le risque d'impayé. Dans tous les cas, en guise de premier conseil, veille toujours à bien sélectionner avec qui tu vas bosser. En vérité, ça te permet d'éviter, en tout cas tu vas éviter par nature les profils à risque qui envoient des mauvais signaux dès les premiers échanges. Dans cette vidéo, je vais te donner les clés et les leviers à mettre en place pour fluidifier de manière significative le règlement de tes factures. Salut, moi c'est Antoine, je suis expert dans la gestion d'entreprise depuis plus de 8 ans. C'est la première fois que tu arrives sur la chaîne, on parle de facturation, de compte pro, de compta et d'entrepreneuriat. Quand tu envoies des devis ou des factures à tes clients, c'est super important de préciser le délai de paiement. Comme ça, pas de malentendu et tout le monde est vraiment sur la même longueur d'onde. Alors, en général, les factures sont payables à 30 jours fin de mois, c'est le cas classique. Mais tu peux aussi les prolonger jusqu'à 45 jours, par exemple. Mais attention, ça doit bien être indiqué dans la facture, le devis ou le contrat. Si tu veux être sûr que ton client va te payer, tu peux aussi demander un règlement à réception ou même un acompte de 50% avant de livrer par exemple la marchandise. C'est une bonne façon de te protéger. Je te conseille même de visionner notre vidéo sur la facture d'acompte que tu trouveras dans la description de la vidéo. Et si tu oublies de préciser une date de paiement dans tes documents, pas de panique. En général, on considère un délai de 30 jours à partir de la livraison. Alors, pour que tes clients puissent te payer facilement, tu peux leur proposer différentes options de paiement. Ce sera indiqué clairement sur ta facture. Voici ce que tu peux faire. Grosso modo, il y a le virement bancaire. C'est le classique. Tu donnes ton RIB à ton client directement sur ta facture. Et hop, comme par magie ou pas, l'argent arrive directement sur ton compte. Tu as le chèque, toujours valable, mais vérifie bien qu'il est bien libellé à ton nom et signé. Le paiement en ligne, super pratique, ça se fait de plus en plus. Tes clients peuvent te payer directement en ligne via PayPal ou Stripe, c'est les plateformes les plus connues. C'est simple et sécurisé. Le prélèvement automatique, si tes clients sont d'accord, tu peux mettre en place des paiements automatiques pour des opérations qui seraient régulières. C'est pratique aussi et ça t'assure d'être payé à chaque fois. Le paiement en espèces, toujours possible, mais bien sûr attention au risque, vérifie bien l'authenticité des billets et évite surtout de transporter des grosses sommes d'argent sur toi. Et le paiement en crypto, une option qui est de plus en plus populaire. Tu peux accepter des paiements en crypto-monnaie comme le Bitcoin ou l'Ethereum. Assure-toi juste d'avoir une bonne connaissance de cette technologie, de la blockchain, avant de te lancer. Attention, si le paiement tarde à arriver, quand il s'agit de recouvrer tes factures impayées, il y a des choses à ne surtout pas faire. Donc voici ce qu'il faut éviter à tout prix. On verra les choses à privilégier juste après, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Premièrement, arrêter le service. Surtout si c'est stipulé dans ton contrat, ça pourrait te causer des ennuis et ton client pourrait même te poursuivre en justice. Évite aussi les menaces, garde toujours ton calme et reste poli, que ce soit à l'oral ou par écrit. Les menaces pourraient tout simplement se retourner contre toi et te causer des problèmes légaux, en plus bien sûr de détériorer ta relation avec ton client. Donc t'es un pro, reste un pro. Comme promis, voici ce qu'il faut privilégier. Donc la première étape consiste à envisager une démarche rapide et efficace, l'injonction de payer. Cette procédure vous permettra de récupérer les sommes dues en pouvant simplement légitimer votre demande. Ensuite, il y a le référé de provision. C'est une option qui permet de solliciter des mesures provisoires urgentes pour récupérer rapidement un montant à payer en attendant une décision définitive. Enfin, si toutes les démarches précédentes échouent, il reste l'assignation en paiement. Bien que ce soit une procédure plus longue, plus coûteuse, elle peut t'assurer d'obtenir des dommages et intérêts en fonction de la décision du tribunal. Et voilà, c'était la fin de cette vidéo. C'était Antoine. Je t'invite bien sûr à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche si tu es intéressé par d'autres vidéos de ce type. Et si tu as des questions ou si le contenu t'a plu, n'hésite pas à le mentionner en commentaire. Allez, ciao!